Alors shalom, shalom mes chers bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. De notre côté, nous allons bien. C'est votre serviteur, l'apôtre Steve Pitois, leader fondateur des églises Résurrection et Vie. Bien sûr, aux Antilles, ici en France, nous vous bénissons au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a un thème qui me tient à cœur que je veux partager avec vous. Et je voudrais vous édifier par un court message où je veux vous entretenir sur le sujet de la sanctification. Le sujet de la sanctification. Bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons dans une génération où nous voyons beaucoup de personnes qui se donnent à Jésus, et c'est une très bonne chose. Et nous voyons aussi de manière particulière, il y a aussi de fausses conversions. Il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont pas passées par une réelle conversion et qui peuvent aujourd'hui remplir nos églises. C'est comme le peuple à la sortie d'Égypte. La Bible déclare que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il y a un peuple étranger qui ont suivi Israël aussi à la sortie d'Égypte, qui n'étaient pas des Israélites, qui n'étaient pas non plus des Hébreux, mais qui se sont greffés à Israël. On les a appelés les Ramassis. Et quand vous lisez bien la Bible, on dit même ce fut les Ramassis. Quand ils sont arrivés au désert, Dieu les a éprouvés au désert. On précise que ce sont les Ramassis qui ont fait murmurer le peuple. Donc, les personnes qui n'avaient pas en eux la semence de Dieu, qui n'avaient pas en eux les promesses, ont commencé à influencer le peuple et ont amené les véritables enfants de Dieu à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et nous voyons aujourd'hui dans les églises, il y a aujourd'hui ce même phénomène. Jésus d'ailleurs en a parlé, il a parlé du blé, il a parlé aussi de l'ivraie. Et bien aimé, dans les églises, il n'y a pas que le blé qui représente la bonne semence des enfants de Dieu. L'ivraie qui représente, la Bible dit, la mauvaise semence ou encore la semence du diable. Et vous pouvez voir ces deux semences dans l'église qui représentent deux types de chrétiens, le blé et l'ivraie, ou encore les brebis et les boucs. Vous allez retrouver également les vierges folles ou les vierges sages dans l'église. Et malheureusement, bien-aimés, nous voyons aujourd'hui ce contexte particulier dans les églises où si les véritables enfants de Dieu ne sont pas affermis dans la parole de Dieu, dans la foi, ces enfants de Dieu, ces mêmes enfants de Dieu, peuvent se laisser influencer par l'ivraie dans l'église, par les personnes qui n'ont pas véritablement été converties ou qui ne sont pas passées en tout cas par une véritable conversion, peuvent amener la semence du royaume également à déchoir de la voie droite, peuvent amener ces enfants de Dieu à se corrompre et à ne pas marcher comme Dieu voudrait qu'ils marchent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de revenir à la parole de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui dans les églises beaucoup de personnes mener une vie chrétienne dissolue. Vous avez des choristes qui sont dans l'impudicité. Vous avez des personnes qu'on met en responsabilité qui sont dans l'immoralité. Vous avez aujourd'hui l'impureté dans l'église. Et c'est devenu normal aujourd'hui. Des pasteurs même trouvent cela normal. Le message de la repentance a disparu. Le message de la sanctification a disparu des églises. Il n'y a plus de messages pour amener des gens à pouvoir marcher dans la vérité de la parole. Mais nous voyons aujourd'hui, bien aimés, des messages qui endorment le peuple, des messages aujourd'hui qui sont des fables habilement conçues. Et l'évangile véritable n'est plus annoncé comme il se doit. Et bien aimé, il est important de revenir au fondement de l'évangile.
il est important de revenir à la saine doctrine de Jésus-Christ. La Bible déclare d'ailleurs, la Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, dans les derniers temps, les gens abandonneront la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs. La Bible est claire, ils abandonneront la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. La Bible dit, non seulement ils vont le faire, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leur bon plaisir et détourneront l'oreille de la vérité et s'attacheront à des fables. Bien-aimés, qu'il n'en soit pas ainsi dans votre vie, chers enfants de Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu puissent être des amoureux de la vérité, des amoureux de la parole. Et comme la Bible dit que nous devons plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la loi de la liberté totale en Christ, où les chaînes sont brisées, où la puissance du péché est brisée, où le pouvoir de la mort est brisé. Et nous recevons la semence de la vie en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus, car la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher car il est né de Dieu. Lorsque vous êtes né de Dieu, vous devez haïr le péché. Lorsque vous êtes né de Dieu, vous devez avoir en horreur le péché. Et on va lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 5. Bien-aimés, nous sommes au verset 1. Je fais la lecture pour nous. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Je fais la lecture. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Une impudicité. Soulignez bien le mot impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est une pratique ou encore c'est ce qu'on appelle les rapports sexuels hors mariage. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité, c'est toute pratique sexuelle hors mariage. L'impudicité, c'est de ce qu'on appelle l'impureté ou encore la fornication ou encore l'immoralité sexuelle. Et ici, l'apôtre Paul est en train de recadrer l'église de Corinthe. C'est le rôle d'un apôtre. Et regardez ce que la Bible dit au verset 1. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Est-ce que vous voyez ce qui se passait dans l'église de Corinthe? Et l'apôtre Paul vient remettre l'ordre dans cette église. Au point où il y avait un désordre incroyable, où les femmes pouvaient prendre le mari d'autrui dans cette église. Et également, regardez cela, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Comment ça peut être possible dans l'église du Seigneur? L'un de vous a la femme de son père. Regardez le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Afin que celui qui a commis quoi? Cet acte fût ôté du milieu de vous. Bien aimé, aujourd'hui, la discipline a disparu de l'église. C'est dans l'église que vous pouvez voir des femmes qui tombent enceintes hors mariage. Et puis, l'église est en train d'acclamer en disant à cette sœur, félicitations pour ta grossesse. Alors que tout le monde sait qu'elle n'est pas mariée, qu'elle a une vie dissolue, mais le pasteur aujourd'hui va l'acclamer. C'est dans la même église que vous pouvez voir, bien aimé, des chantres être dans l'impudicité tout en chantant le dimanche à l'église, à la chaire. Bien aimé, à l'autel de Dieu. C'est dans cette église que je vois et que j'ai vu et que je continue d'observer, de voir que nous pouvons voir des personnes en responsabilité dans les églises tout en menant une vie d'impudicité. Aujourd'hui, nous nommons des personnes qui n'ont pas fait leur preuve. Nous nommons des personnes aujourd'hui à des postes à responsabilité dans l'église qui n'ont pas fait leur preuve, qui n'ont pas été accrédités pour de telles responsabilités, dont nous n'avons pas vu
les fruits dignes de la repentance, où nous n'avons pas apprécié leur marche avec Dieu, d'une marche de pureté, d'une marche où ces personnes sont des modèles. Nous n'avons pas jaugé ces personnes et nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui mettent aujourd'hui des personnes en responsabilité qui sont aujourd'hui malheureusement des personnes qui sont juste là pour occuper des postes, mais qui ne manifestent pas la vie de Dieu et qui sont au contraire dans une vie de débauche, une vie particulière de dissolution. Et c'est un mal aujourd'hui que j'ai vu sous le soleil dans l'église. Bien aimé, il est temps pour l'église de se ressaisir. La Bible dit que dans cette église de Corinthe, il y avait l'impudicité. Et Paul va dire, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. Aujourd'hui, quand vous disciplinez des gens à l'église, les gens vous disent que vous n'avez pas d'amour. Aujourd'hui, quand vous mettez la discipline à l'église, les gens confondent amour et discipline. Bien aimé, la discipline n'est pas un manque d'amour à l'église. La discipline est quelque chose de fondamental dans l'église. Une église où il n'y a pas la discipline n'est plus l'église de Jésus-Christ. Je suis désolé de vous le dire, mais une église où il y a aujourd'hui un laisser-aller, on veut mener sa vie chrétienne comme on ne veut plus marcher dans les valeurs du royaume de Dieu, on voudrait mener sa vie selon ses propres critères. Bien aimé, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne avec Dieu. La Bible déclare, bien aimé, que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Le jugement viendra un jour. Et ce qui est étonnant, c'est que la Bible déclare que le jugement commencera par la maison de Dieu. Le jugement ne commencera pas par le monde, par les païens, mais le jugement commencera dans l'église. Bien aimé, il est temps de vous repentir. Il est temps, si tu es un frère, tu marches dans la légèreté. Tu es content qu'on t'acclame. Aujourd'hui, nous vivons une génération où, lorsque vous disciplinez des personnes à l'église, ces personnes quittent l'église pour aller dans les églises où on va caresser leurs péchés, où on va acclamer leurs péchés. Vous êtes bien-aimés, vous pouvez fuir votre église. Vous pouvez même fuir votre pasteur qui vous prêche la vérité, mais vous n'allez jamais fuir la vérité. Vous n'allez jamais fuir Dieu. Et surtout, vous ne fuirez jamais le jugement dernier. Car un jour, vous serez devant le Seigneur pour rendre compte. Bien-aimés, avant qu'il ne soit trop tard, ressaisissez-vous, repentez-vous, arrêtez la mauvaise vie. Arrêtez de vous convaincre vous-même que votre péché est bon pour vous. Arrêtez de vous convaincre vous-même que le fait d'être dans l'immoralité pour vous est une bénédiction. Arrêtez de vous convaincre que si vous avez un enfant hors mariage, que c'est une bénédiction. Nous vivons dans une génération aujourd'hui où les gens appellent bénédiction ce qui n'est pas bénédiction. Les gens appellent bénédiction des choses qu'ils ont eues dans le péché. Les gens aujourd'hui vont vous dire, moi j'ai eu, voilà, je suis dans l'immoralité et j'ai eu une grossesse et des fois indésirée, mais c'est Dieu qui m'a béni. Et bien aimé, c'est une confusion aujourd'hui qu'il y a dans le corps de Christ. Beaucoup se convainquent aujourd'hui que le mal est le bien, et beaucoup pensent que le bien est devenu le mal. Or, la Bible dit malheur à ceux qui appellent le bien mal et à ceux qui appellent mal bien. Bien-aimés, faites attention. Et je continue cette lecture de l'apôtre Paul. Vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Oui, le fait de pouvoir excommunier quelqu'un de l'église par rapport à des actes répréhensibles et qui sont des actes où on voit à la limite de l'iniquité, même de la méchanceté, ou bien ce sont des pratiques récurrentes. Je ne parle pas d'une personne qui est tombée et qu'on va aider à se relever, mais une personne qui a longtemps connu la parole, qui a longtemps connu Jésus, qui a longtemps côtoyé l'église, mais qui malgré ça ne change jamais et dont le péché est devenu une seconde nature. Bien aimé, un moment, l'église va prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ces personnes. Et la Bible dit que on peut même amener même la personne à être ôtée
du milieu de l'église locale. C'est ce qu'on appelle l'excommunion. Mais aujourd'hui, vous parlez d'excommunion à l'église, les gens vont vous attaquer. Les gens vont dire, ouais, le pasteur n'a pas d'amour, l'église n'a pas d'amour. C'est une confusion encore une fois. Les gens ne veulent plus aujourd'hui être dans la parole de Dieu. Les gens aujourd'hui, bien-aimés, sont séduits aujourd'hui par l'ennemi, sont dans l'aveuglement spirituel. Et si vous êtes une telle personne, je prie pour vous que le Seigneur vous libère de cet aveuglement spirituel, que le Seigneur libère vos vies aujourd'hui du mensonge qui veut vous faire croire que votre péché va vous amener au ciel. Vous faire croire que la pratique du péché aujourd'hui, Dieu se moque que vous soyez dans le péché. Vous vous trompez. La Bible déclare, bien-aimé, que Dieu est saint. Il nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Mais la Bible aussi déclare que nous qui sommes sous la grâce, pécherions-nous encore alors que nous sommes sous la grâce? Paul dit loin de là. Lorsque vous avez bénéficié de la grâce n'est pas une licence pour continuer à pécher. La grâce ne sera jamais une licence pour continuer à se compromettre. Bien-aimés, nous devons mener une vie de sanctification. C'est mon message aujourd'hui. La sanctification dans l'église doit revenir. La vie de pureté doit revenir. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs corrompus aujourd'hui. Leur vie est dissolue, mais c'est eux tous les dimanches qui prêchent à l'église alors qu'ils sont dans l'adultère, alors qu'ils ont 2-3 bureaux à gauche et à droite. Comment pouvez-vous avoir la force et le courage de vous tenir devant le peuple de Dieu avec une telle dissolution? À un moment donné, il faut vous asseoir. Il faut vous asseoir, déposer le micro jusqu'à ce que nous voyons en vous le fruit de la repentance. Et c'en est assez de voir aujourd'hui des pasteurs corrompus ou bien des autoproclamés aujourd'hui qui se font passer pour des hommes de Dieu, mais aujourd'hui qui détruisent le peuple de Dieu par de faux messages. La vérité n'est plus prêchée, l'évangile n'est plus prêché. Certains prêchent aujourd'hui pour leur ventre, certains prêchent aujourd'hui pour les apparences, certains prêchent aujourd'hui Jésus par esprit de compétition, mais ne sont pas là pour affermir les âmes, pour édifier les âmes. Et on a créé une génération de chrétiens faibles, une génération de chrétiens légers, une génération de chrétiens qui n'aiment plus la vérité. Aujourd'hui, on a l'impression que quand vous prêchez la vérité, vous n'êtes plus à la mode. Quand vous prêchez la vérité, pour certains chrétiens, bien sûr, on a l'impression que vous êtes un pasteur dépassé, que non, aujourd'hui, il y a l'évolution. Écoutez, Dieu n'évolue pas. La Bible déclare que Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne changera jamais. Dieu ne fera pas une exception pour vous. Je suis désolé, la Bible est claire. Pas un seul trait de la loi ne passera. La Bible dit le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles, Jésus a dit, ne passeront pas. Bien-aimés, la mode change, les temps changent, les générations changent. Mais Dieu ne changera pas sa parole à cause de vous. Vous n'êtes pas, bien-aimés, exempts de mettre la parole de Dieu en pratique. Quand vous êtes un véritable enfant de Dieu, Dieu ne fera pas exception pour vous. Et Dieu, d'ailleurs, il est écrit, ne fait exception de personne. Alors, je continue ici la lecture. La Bible dit au verset 3, l'apôtre Paul dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Ceux qui disent qu'il ne faut pas juger les gens à l'église. Bien aimé, la Bible dit que nous jugeons, nous devons juger ce qui se fait au-dedans de la maison de Dieu. Nous sommes des juges, bien-aimés. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous allez vous-même juger les anges? La Bible encore dit que l'homme spirituel juge de tout, mais n'est lui-même jugé par personne. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Pour moi, absent de corps. Donc Paul n'était même pas présent dans l'église locale quand il envoie la lettre. Mais il dit présent d'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, que celui qui a commis un tel acte, il dit, comme si j'étais déjà présent, j'ai jugé celui qui a commis un tel acte. Verset 4, il va dire, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul va même aller plus loin. À cause de l'abomination qu'il y avait dans l'église, l'apôtre Paul va prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de cet homme et va le livrer à Satan.
Si l'apôtre Paul existait en ce temps, nous sommes. Certains allaient dire que voici un faux apôtre, voici un apôtre qui n'a pas l'amour. Paul va livrer quelqu'un au diable. C'est biblique. Et ça, c'est une mesure biblique de discipline biblique dans l'Église. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'excommunion. C'est-à-dire la personne n'a plus le droit de fréquenter l'Église. Et elle est livrée en fait à des esprits pour la destruction de la chair, mais afin que la personne puisse un jour se repentir par rapport aux souffrances qu'elle va vivre dehors. Et que l'esprit soit sauvé pour le jour de la rédemption. Bien aimé, l'Église, ce n'est pas un jeu. Peut-être que certains pensent que avoir Jésus, c'est un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne a une incidence pour l'éternité, soit pour l'enfer, soit pour la vie éternelle. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. La Bible dit au verset 6, c'est bientôt que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Lorsque vous tolérez le péché à l'église, vous êtes en train de permettre le vieux levain, le peu de levain qu'il y a à l'église là, si vous le laissez, il fera lever toute la pâte. Ça veut dire quoi? Toute l'église sera contaminée. Vous laissez le désordre s'amplifier dans l'église, dans votre église locale, vous voyez que toute l'église sera gangrénée par le désordre. Vous laissez aujourd'hui quelqu'un qui marche dans l'impudicité continuer dans cette voie, il affectera tous les autres membres de l'église et couchera avec certains membres de l'église et vous serez surpris des scandales qui éclateront au sein de cette église. Bien aimé, le rôle d'un homme de Dieu, c'est de pouvoir mettre la discipline quand il faut, de pouvoir manifester l'amour et de pouvoir aussi corriger quand il faut corriger. La correction ne sera jamais, bien-aimé, dénuée d'amour. La correction, bien-aimé, n'est pas un manque d'amour. La correction n'est pas un manque d'amour. Je répète encore, la correction est une preuve d'amour. C'est parce que Dieu vous aime qu'il vous corrige. N'oubliez jamais cela. Quelqu'un qui n'est pas capable de vous dire la vérité en face ne vous aime pas. Quelqu'un qui n'est pas capable de vous dire des choses que vous ne voulez pas entendre ne vous aime pas vraiment. Fuyez les églises et les endroits où on caresse vos péchés. Vous êtes dans des salles d'attente pour l'enfer. Il y a des églises qui ne sont plus des églises, mais il y a des endroits qui sont juste des salles d'attente pour aller en enfer. Que Dieu vous aide, peuple de Dieu. Je vous lirai un dernier passage. Je parle de la sanctification, peuple de Dieu. Certains aujourd'hui vont prêcher l'hyper-grâce en faisant croire aux personnes que parce que nous avons la grâce en Jésus, on peut continuer à pécher, à tomber comme on veut, on sera quand même sauvé. C'est un mensonge du diable. Sinon, l'apôtre n'aurait pas livré quelqu'un à Satan pour la destruction de la chair si le péché pouvait conduire quand même au paradis. Là, je parle de la pratique volontaire du péché. Je ne parle pas du péché par inadvertance. Non, lorsqu'on est né de Dieu, on ne pêche plus. C'est-à-dire, on ne pratique plus volontairement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la grâce ne sera jamais une licence pour pécher, comme certains veulent le faire croire, que dès lors vous êtes sous la grâce, automatiquement, même si vous péchez, vous irez quand même au ciel. Si vous pratiquez, vous pouvez être méchant comme vous voulez, vous irez quand même au ciel. C'est un mensonge du diable. C'est un message, un évangile. Cet évangile n'est pas le vrai évangile. La Bible dit, certains vous prêchent un autre évangile. Et quiconque vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, elle dit qu'il soit maudit. Je vais vous lire Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12. On va lire un passage en Hébreux 12 et je vais conclure ici. Hébreux chapitre 12. Gloire à Jésus. Oh, quelqu'un dit avec moi gloire à Jésus. De là où vous êtes, quelqu'un dit gloire à Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Je vais lire avec vous ce passage de Hébreux chapitre 12. Nous sommes au verset 12. Je commence au verset 12. La Bible déclare: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Vous qui êtes mal affermis dans le corps de Christ, vous qui êtes un peu un pied dedans, un pied dehors, vous êtes un chrétien léger dans les choses de Dieu, le Seigneur vous demande de vous affermir. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Suivez avec vos pieds quoi? Des voies droites. Donc un vrai chrétien suit des voies droites. La grâce n'est pas un prétexte pour marcher dans la dissolution.
dans l'iniquité, dans le péché, dans des voies tortueuses. Je suis désolé. Peut-être que ce message ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Je préfère être combattu pour la vérité que d'être acclamé dans le mensonge. Mon message ne changera jamais dans l'église. C'est pourquoi je suis très combattu. Je suis combattu par rapport à mon message. Et c'est un message dans toutes nos églises, ce qui nous ont suscité beaucoup de batailles. Ça fait 18 ans que je suis dans le ministère. Je dis dans le ministère, sans compter ma vie chrétienne, mais dans le ministère, 18 années. Les plus grands combats que j'ai menés, c'était par rapport à mon message qui dérangeait. Bien-aimés, ne diluez pas la vérité de l'évangile. Ne diluez pas la parole de Dieu sous aucun prétexte. Prêchez, vous êtes un pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes un docteur, vous êtes un apôtre, vous êtes un pasteur bien-aimé, quel que soit votre ministère, même prophète. Prêchez et annoncez la vérité aux personnes. Il est étonnant de voir des prophètes aujourd'hui qui voient les numéros de téléphone de tout le monde, mais qui ne voient pas le péché dans la vie des gens, qui ne voient pas que la personne est dans une voie mauvaise et qui ne révèlent pas par prophétie comment la personne est dans une voie tortueuse, comment elle doit se repentir. Mais ils voient les numéros. C'est eux qui voient le caleçon, la couleur du caleçon de tel frère. C'est eux qui voient que dans ton sac, il y a un parfum. Ils voient tout, mais ils ne voient jamais le péché. Bien-aimés, faites attention. Cette génération aujourd'hui, la Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur toute la journée qui seront sauvés, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous lire également la suite de Hébreux 12. Fortifiez donc vos mains affaiblies, vos genoux, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. La Bible dit au verset 14, et ce verset nous intéresse beaucoup, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je relis, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » La sanctification, c'est quoi? C'est le processus de se mettre à part. C'est l'engagement ou encore c'est l'action de se purifier, c'est l'action de se mettre à part, c'est l'action en fait de se consacrer à Dieu. Se sanctifier, c'est ça, la sanctification est ce processus qui nous amène à pouvoir renoncer au péché, renoncer au mal. Quand je me sanctifie, ça veut dire que je me sépare du péché, je me sépare de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, je me sépare des impuretés. Alléluia. Oh, c'est ça l'évangile que j'ai reçu, bien-aimé, il y a plus de 20 ans. Bien-aimé, c'est cet évangile que j'ai reçu, c'est cet évangile, bien-aimé, qu'on nous a prêché et que j'ai connu de la parole de la Bible. Faites attention au faux évangile aujourd'hui. On ne veut plus vous prêcher la repentance, on ne veut plus vous prêcher la sanctification, on veut vous faire croire que vous irez quand même au ciel dans votre iniquité. C'est un mensonge, tout droit de l'enfer. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous qui prêchez l'hyper-grâce dans les églises, disons aux gens qu'avec tout ce qu'ils font là, ils iront quand même au ciel. La Bible veille à ce qu'il n'y ait ni impudique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des gens qui aient des rapports sexuels hors mariage dans l'église, des gens qui pratiquent ces choses dans l'église. Aujourd'hui, je vous ai dit, vous avez des personnes en responsabilité, les choristes même sont dans l'impudicité. Comment ça peut être possible? Moi, dans nos assemblées, il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Ça ne peut pas se passer dans mon ministère. Tu seras mis à pied, tu seras mis sous discipline, automatiquement. Parce que nous croyons à la pureté, bien-aimés, de l'Église. Nous croyons que l'Église doit marcher dans une vie de pureté. Les enfants de Dieu, surtout, qui sont en responsabilité. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient d'arriver à l'Église. Même la prostituée, on va l'accueillir à l'Église. On ne va pas commencer à lui dire, tu t'habilles mal. Non, la Bible dit qu'on vient au Seigneur tel qu'on est. Mais je parle de ces chrétiens
qui année après année, ça fait 10 ans qu'ils connaissent Dieu, 10 ans qu'ils viennent à l'église. Ces gens n'ont jamais abandonné le péché. Je parle de ce genre de personnes. Je ne parle pas des nouvelles personnes qui viennent d'arriver avec leur péché, leur vie passée. Des fois, ils viennent à l'église, ils apprennent la parole et automatiquement, au fur et à mesure, Dieu est en train de créer une transformation dans la vie de ces personnes. Ces personnes, nous les accueillons. Ces personnes, nous allons les aider à avancer avec Dieu. Nous allons les aider à se perfectionner avec Dieu. Et avec amour, ces personnes vont grandir. Ces personnes vont se développer. Mais je parle des faux chrétiens aujourd'hui qui font semblant dans les églises. Bien-aimés, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets de lentilles vendit son doigt d'aînesse. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Nous disons Amen. Il y a, bien aimé, des bénédictions que Dieu vous refusera tant que vous ne passez pas par une vraie repentance. Ésaü a voulu la bénédiction de Dieu. Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour des choses insignifiantes. Il a vendu la gloire de Dieu. Il a vendu ce que Dieu lui avait donné. Il a vendu le potentiel que Dieu avait mis en lui. Le doigt d'aînesse, c'était ce qui faisait sa force. C'était le don de Dieu dans sa vie. Ne vendez pas les dons que Dieu vous a donnés pour des miettes. Ne vendez pas la grâce de Dieu en vous pour le plaisir éphémère du péché. Ne vendez pas votre onction. Ne vendez pas ce que Dieu a mis en vous de plus précieux. Ne vendez pas votre appel pour des miettes, pour la corruption, pour un plaisir éphémère. Bien-aimé, il faut que des apôtres parlent et j'ai décidé de parler. En tant qu'un apôtre, vous allez me voir de plus en plus faire de tels messages pour aider ma communauté, la communauté chrétienne, partout dans le monde entier, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, en Amérique, que vous soyez aux Antilles. Bien-aimés, nous ne cesserons de parler jusqu'à ce que le salut paraisse dans les nations et que une armée de rachetés, de sanctifiés se lève pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible écrit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui pêche se souille encore. Il y a un temps où il y aura un jugement. Fais partie de ceux-là qui hériteront la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message pour vous. L'apôtre Steve Pitois pour vous servir depuis la ville de Rennes, ici en Bretagne. Nous vous aimons. Pour ceux qui cherchent une église, nous sommes en Bretagne, à Rennes, à 16 rue d'Ouessant, tous les dimanches, nous sommes là de 10h à 12h30, à 16 rue d'Ouessant, 35 760 Saint-Grégoire. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons, à très bientôt, shalom. Ciao.